Ok, salut tout le monde, bonjour, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Aujourd'hui, nous allons regarder l'exercice numéro 2 du concours de cette année, qui porte en fait sur la convergence simple, la convergence normale et la convergence uniforme d'une série de fonctions. Donc, nous allons voir ça. Dans cette vidéo, je vais discuter les deux premières questions, parce que je pense que je ne veux pas tout mettre ensemble, donc je vais seulement discuter les deux premières questions là. Et puis je ferai une autre vidéo qui sera aussi très courte et où je vais discuter les deux dernières questions en fait. Ok. Mais vous allez voir qu'en fait, si on comprend la première, la deuxième question, la troisième question, en fait, c'est directement lié à la deuxième question. Et puis la dernière question, nous allons voir en fait que euh, il n'y a pas vraiment de convergence uniforme lorsque A est plus grand que zéro. Ok. Et aussi, ça peut se voir à partir de la deuxième question. Mais néanmoins, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les deux premières questions. Nous allons discuter ça. Donc voilà, c'est ce que nous avons. Ce genre de série, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est une série de fonctions parce que vous avez en fait quelque chose de, comme ça. Vous avez un fn de x. Ok. Et dans ce cas, n part de 1 à plus infini. Puisque ceci, c'est une fonction de x, donc on appelle ça c'est une série de fonctions. À ne pas confondre avec les suites de fonctions. Si c'était une suite de fonctions, vous ne le faites pas la somme. Si je vous avais donné simplement fn de x comme ça, donc ça c'est une suite de fonctions parce que ça dépend de n mais en même temps de x. Voilà, donc on nous a donné l'intervalle de x là. X appartient à 0 à 1. A ici c'est un nombre réel. Ok, on nous a donné ça. Et puis on dit n est plus grand que 1, on donne maintenant l'expression de un. C'est maintenant au sujet, nous allons traiter ce problème-ci. Donc voilà, nous sommes ici. Euh, donc ici, c'est le problème. Dans le problème numéro 2. Ok. Donc on donne l'intervalle, j'ai juste répété. On demande d'étudier la convergence simple. C'est simplement, c'est quand on vous dit de vérifier, c'est comme si on vous donne une série numérique et vous voulez voir si cette série-là est convergente. Donc vous utilisez l'un des critères que vous connaissez. Ok. Maintenant ici, il faut faire attention. Donc, techniquement, étudier la convergence simple, nous allons simplement étudier, nous allons déterminer le rayon de convergence et nous allons voir si l'intervalle qui est ici, en fait, appartient à ce rayon de convergence. Si l'intervalle appartient au rayon de convergence, c'est bon. Donc, on doit avoir la convergence simple. Ça veut dire que la série converge simplement vers une fonction. On peut ne pas connaître cette fonction-là, mais si l'ensemble des x pour lesquels qu'on nous a donné ici est dans le rayon de convergence de notre fonction, de notre série plutôt, dans la série de fonctions doivent converger simplement. Ok. Donc voilà, tout ce que la première question, c'est qu'on vous demande la convergence simple, c'est que nous allons utiliser un critère et je pense ici c'est le critère d'Alembert. Ok. Donc on va faire un plus 1 divisé par un. Si vous faites ça, vous avez un truc comme ça. Vous allez voir en fait, si vous faites un peu de manipulation, les x s'en vont, ceci va avec ceci. Ceci et ceci, vous aurez un x qui est ici. Et ceci, si vous mettez ensemble, ça fera 1 plus 1 sur n à la puissance à x. Ok. Mais alors, lorsque n tend vers l'infini, la valeur absolue de un plus 1 sur un, ça tend vers la valeur absolue de x. Mais rappelez-vous qu'en fait, x appartient à quel intervalle? On est sur l'intervalle de 1 à 0. Donc, x est plus petit que 1. Ok. Dans la valeur absolue de x, cet intervalle, en fait, c'est inclus dans ce que nous avons ici, dans le rayon de convergence. Parce que ici, on voit que le rayon de convergence, c'est quand vous êtes de 1, moins 1 à 1, en fait. Un truc comme ça. Donc, on est sûr que, en fait, on est là, l'intervalle qu'on nous a donné est à l'intérieur de ce rayon de convergence. Ok. Maintenant, il faut toujours vérifier, quand vous faites un truc comme ça, vous vérifiez les bornes de l'intervalle. Parce que parfois, on a des comportements pas très réguliers aux bornes. Donc, il faut voir ce qui se passe lorsque x est égal à 0. Lorsque x est égal à 0, vous voyez clairement que, en fait, un de x est égal à 0, qui converge aussi. Donc, si vous prenez la série là, 0, ok, n,
ceci converge toujours, parce que c'est somme de 0, ça fait 0. Donc, tout tend vers 0. Si vous voyez aussi 1, si vous prenez, vous remplacez 1 dedans, ça donne aussi 0 qui converge. Donc, au bord de l'intervalle, on n'a pas de problème, puisque l'intervalle est à l'intérieur du rayon de convergence de notre série. La conclusion, c'est que nous avons la convergence simple sur tout l'intervalle. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est seulement l'application du critère d'Alembert. OK. Donc, voilà la première question. Maintenant, la deuxième question demande d'étudier la convergence normale sur I de la série de termes général UN de X. OK. Donc, on va utiliser la convergence. C'est quoi, en fait, étudier la convergence normale? La convergence normale, c'est que vous étudiez la convergence de la norme infinie de votre, du thème général de votre série. En fait, il y a un X ici. Donc, du thème général de votre série. Et c'est quoi la norme infinie? La norme infinie, c'est simplement le sup, ou le suprêmum. OK. C'est le plus petit des majorants. En fait, ce qu'on dit, le suprêmum, c'est le plus petit des majorants de votre suite, ou de votre... pas de suite, du thème général, en fait, de la série. OK. Donc, ceci, c'est juste pour vous rappeler hein, que la norme infinie, c'est comme ça. Donc, ce que je mets ici, c'est son sup, en fait, qui est défini par la norme infinie. Donc, vous pouvez penser qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher le sup et maintenant, il voit la convergence de ce sup-là. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est que il y a le théorème ou bien le test de Weierstrass. Il y a Karl Weierstrass, c'est un mathématicien allemand qui nous a donné un test là, ou un théorème qui permet en fait, on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher le sup et d'étudier tout ça. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que le théorème... Donc, ici, je rappelle en fait le théorème de Weierstrass. OK. Ça veut dire, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, quand vous avez une série de fonctions, comme ça, OK, dont le thème général est fn de x, et que si la valeur absolue de fn de x est plus petit qu'un certain cn de x, qui en fait, qui est une suite, qui ne dépend pas de n, OK, donc vous avez un cn, la valeur absolue est plus petite que cn, et ce cn ne doit pas dépendre de x en fait. Donc c'est un truc qui est indépendant. Ça ne dépend pas de x. C'est pas n ici. Ça ne dépend pas de x. OK. Donc, vous avez ici une série, une suite entière. Et que, pour tout i, ceci doit être vrai pour tout i élément de votre intervalle. Donc, ce que j'ai écrit ici doit être vrai pour tout x qui appartient à l'intervalle. Ben là, il dit, si la série de thèmes général Cn, c'est-à-dire ceci, ça converge. Si ceci converge, alors la série de fonctions fn converge normalement, même uniformément. OK, uniformément. Donc ça, c'est, vous voyez, ce théorème de Weierstrass est très fort. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Tout ce qu'on a besoin de majorer la valeur absolue du thème général par une certaine suite là. Et on va composer une série de thèmes général, cette suite que nous avons. Et si on montre que cette série là converge, alors ça nous assure que nous avons une convergence normale et une convergence uniforme. OK. Ça, c'est le théorème on dit le test de Weierstrass, le théorème de Weierstrass pour la convergence normale. Maintenant, la démonstration aussi, c'est intéressant. Je vous conseille comme un exercice, prenez un après-midi, essayez de démontrer ça. Vous cherchez ça, vous tapez sur Internet, vous allez voir sur le théorème là, aussi bien que sa démonstration. C'est très intéressant. Donc, c'est un truc à connaître par cœur, si vous voulez vraiment vous en sortir dans l'étude de série de fonctions. Donc, voilà, nous allons utiliser maintenant, nous allons appliquer ce théorème de Weierstrass. Donc, et en application, qu'est-ce que vous faites en fait? Donc, on part de UN, OK. Maintenant, on veut chercher le minimum ou le maximum, hein, parce que on a dit, on veut voir la valeur absolue plus petite que quelque chose. Donc, si on peut connaître quel est le minimum ou le maximum de fn de x, alors on aura ce qui est ici. Donc, c'est ça. Donc, il faut dériver maintenant. Nous allons dériver un de x par rapport à x. Et quand vous dérivez, vous arrivez à ceci. OK. Maintenant, on est en train de dériver par rapport à x, non par rapport à n.
Donc, si vous arrangez, la dérivée finale, vous allez trouver ceci. Maintenant, on va poser la dérivée égale à 0 parce qu'on veut voir le minimum ou le maximum. Et là, on voit que x peut être égal à 0. Et on va voir que x est égal à n sur n plus 1. Maintenant, en x égale à 0, on a déjà vu que un donne 0. Donc, on n'a pas besoin de ça. On va prendre l'autre maintenant. On prend ceci. Ça veut dire que simplement, ça veut dire que la valeur absolue de un de x sera toujours plus petit que un de x si vous l'évaluez en ce point. Parce que en ce point, c'est un point, c'est là où vous avez un minimum ou un maximum. Je pense en ce cas ici, vous aurez un maximum. Donc, ça veut dire que la valeur absolue est plus petite, ok, plus que un de ceci. Maintenant, il faut calculer un de ceci. Donc, simplement, nous prenons l'expression, là, on remplace x par n divisé par n plus 1. Donc, vous aurez ceci, n à la puissance a, n divisé par n plus 1 à la puissance n, facteur de 1 moins x égale à 1 moins n divisé par n plus 1. Donc, si vous arrangez un peu, vous arrivez à ceci. Donc, voilà, maintenant, vous voyez, nous avons trouvé notre thème majorant, ok, qui est notre Cn dans le théorème de Weierstrass. Et vous voyez que ceci ne dépend pas en fait de n. Maintenant, nous allons voir le comportement de ceci lorsque n tend vers infini. Donc, lorsque n tend vers infini, ce qui est ici, là, 1 sur n, on peut dire que c'est approximativement égal à 1 sur 1 sur n plus 1, c'est approximativement égal à 1 sur n. Ok. Donc, j'ai 1 sur n ici et j'ai n à la puissance a ici. Donc, tout ceci me donne n à la puissance a moins 1. Maintenant, ce qui est ici, là, rappelez-vous, c'est une limite classique. On sait que la limite de 1 plus 1 divisé par n à la puissance n lorsque n tend vers infini, qu'est-ce que ça nous donne? Ça tend vers e. Ok. Maintenant, on a 1 divisé par ça, donc vous aurez e moins 1. Bien sûr, c'est l'exponentielle moins 1. Donc, finalement, ça veut dire que Cn, en fait, se comporte comme e à la puissance moins 1 divisé par 1 sur n à la puissance 1 moins a. Ok. Donc, nous avons ceci. Maintenant, c'est quoi ça veut dire que le comportement, en fait, donc, on va composer la série de thème général Cn qui n'est rien que la série n allant de 1 divisé par n à la puissance 1 moins a. Maintenant, cette série-là, on connaît ça, c'est la série de Dirichlet. Rappelez-vous, ce genre de série quand vous avez n à la puissance p, ok. Ça s'appelle la série, c'est des séries de Dirichlet, ok. Maintenant, on sait que ça converge, tout ceci va converger lorsque votre P ici, là, si P est supérieur à 1, on a convergence. Lorsque P est inférieur ou égal à 1, on a divergence. Donc, on va se concentrer ici. Donc, ça veut dire que ceci, là, converge lorsque vous avez 1 moins A est plus grand que 1. Donc, simplement lorsque A est inférieur à 0. Et ça diverge dans le cas contraire. On n'a pas besoin de là où ça diverge. Donc, simplement, ça veut dire que votre Cn, là, ça converge lorsque A est plus petit que 0. Et ceci voudra dire que nous avons la convergence normale pour A inférieur à 0. D'après le théorème de Weierstrass. Ok, Weierstrass. Simplement. Donc voilà l'étude de la convergence normale de cette série-là. Et puis, c'est tout. C'est simplement ça. Nous allons voir dans la suite que, en fait, cette convergence normale aussi implique la convergence uniforme. Elle est équivalent plutôt à la convergence uniforme, mais il y aura un peu de délit. On va être on va faire un peu attention. Ok. Mais nous allons voir à partir de la question, on va voir la question 3 et puis la question 4 dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris, que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez des questions, laissez-moi des questions. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas aussi de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et puis à la prochaine fois avec Dr. Ram.